Notre prévue Moto-Axe pour le 4e Grand Prix de la saison à Jerez. On a vu encore une fois une course énorme à Portimao. Fabio Quartararo qui signe sa 2e victoire d'affilée, qui prend la tête au championnat. On va d'ailleurs faire un point au championnat du monde. Donc Fabio qui prend la tête à Johann Zarco. Johann Zarco qui malheureusement victime d'une chute, un petit problème de boîte de vitesse pour Johann Zarco en course. Il rétrograde donc à la 4e place au championnat. Du côté de chez Ducati, Pecco Bagnaia confirme sa place de leader chez Ducati Factory. Il signe la 2e place, un podium, et il remonte aussi à la 2e place au championnat. Donc un très belle entame de début de championnat pour Pecco Bagnaia. Du côté de chez Suzuki, Alex Rins serait remonté à la 2e place au championnat. Malheureusement, il a chuté en essayant de rattraper Fabio Quartararo à la fin de course à Portimao. Donc il est maintenant 7e au championnat. Son coéquipier Joan Mir, lui, continue sa régularité comme en 2020. Il signe un podium pour Suzuki et il est maintenant 5e au championnat, donc avec encore une fois une régularité donc exemplaire. Enfin, une mention spéciale pour Aleix Espargaro, 6e au championnat, une très belle entame de saison pour Aleix et son Aprilia, donc sa nouvelle machine cette année. Donc on va continuer, je pense, à avoir des belles performances du côté de chez Aprilia. Le pronostic donc pour Jerez, Yamaha et Fabio Quartararo sont vraiment les grands favoris de cette course, puisque il arrive donc Fabio en tête, leader au championnat. Il vient de signer 2 victoires d'affilée. Yamaha a signé 3 victoires sur 3 courses sur l'entame du championnat 2021. Et l'année dernière, les Yamaha ont dominé à Jerez. Il y a eu 2 courses à Jerez l'année dernière. 2 victoires de Fabio Quartararo, une 2e place sur la première pour Viñales, un podium Yamaha à 100% Yamaha sur la 2e course à Jerez avec Rossi qui était 3e. Donc voilà, les Yamaha et Fabio qui arrivent vraiment en leader donc et en grand favori sur Jerez. Du côté des Suzuki, l'année dernière, ça avait été un carnage, une grosse chute pour Alex Rins en qualification. Il s'était déboîté l'épaule, donc il avait raté la première, il avait roulé à la seconde, mais alors ça a été vraiment une lutte pour lui. Donc on attend bien sûr Alex Rins beaucoup plus en forme cette année. Et Joan Mir, il avait eu aussi des mésaventures l'année dernière avec une chute et puis une 2e course qui avait été pas mal, il avait fait un top 5. Donc voilà, les Suzuki, je pense qu'ils vont être aussi à la fête à Jerez. Jerez, c'est pas vraiment un circuit de moteur, c'est un circuit où on peut pas vraiment utiliser toute la puissance des MotoGP. Donc les 4 cylindres en ligne, les Yamaha et les Suzuki vont être présentes aux avant-postes. Du côté de chez Honda, c'est un circuit qui leur a souri dans le passé avec Pedrosa, avec Marquez. C'est un circuit qui a surtout souri aux pilotes. Je pense que ça a été Marquez l'année dernière qui avait fait une démonstration justement avant sa chute. Alors Marquez, c'est le retour pour lui à Jerez. Sa grosse chute l'année dernière, la blessure bien sûr qui l'a écarté des circuits pendant 9 mois. Donc pour lui, ça va être un grand moment là. Bon, bien sûr, il est revenu sur piste à Portimao, Marc Marquez, mais il est encore blessé. Et donc revenir sur les terres de sa chute, de sa blessure, ça va être une nouvelle épreuve pour lui. Donc dans son retour à la compétition, donc il a quand même fini 7e à Portimao sur le dernier GP. Donc on l'attend en forme et pourquoi pas une surprise de Marc Marquez. Du côté des outsiders, mon outsider principal, c'est Brad Binder. Brad Binder qui avait fait 2 belles courses l'année dernière, qui avait pas vraiment été très récompensé par le résultat. Il a fait des petites erreurs, il s'était fait écarter, mais il avait un très bon rythme de course. Binder, il est aussi passé un petit peu en dessous du radar sur ce début de championnat. Des difficultés pour KTM au Qatar, mais une 2e course au Qatar, donc très belle par Binder. Et à Portimao, Binder, il s'était mal qualifié 15e, mais il est remonté 5e en course, il finit pas loin du podium du tout. Donc Brad Binder, pour moi, ça peut être la surprise. Donc à Jerez, il peut signer un podium et pourquoi pas la première grosse performance de KTM qui est un petit peu en difficulté donc sur ce début de saison 2021. Et enfin, mon autre outsider, c'est Aleix Espargaro. Aleix Espargaro, avec sa nouvelle Aprilia, qui a fait un très beau début de saison. Il est 6e au championnat. Il a vraiment réduit l'écart avec les leaders, donc sur le temps de course. Et Jerez, c'est pas vraiment un circuit de moteur. Donc ça, on le sait, c'est le point faible de l'Aprilia. Un moteur qui est un petit peu en retrait par rapport aux concurrents. Donc c'est une grosse possibilité pour moi que l'Aprilia figure très bien à Jerez ce week-end.